c'est un peu ça mon style. Et juste pour finir de répondre à ta question, pour le côté visuel, alors là, je pense qu'il faudra plus aller sur mes réseaux pour aller voir. Comme on dit, Comme ça, je cale ma petite pub. Mais ouais, c'est un peu ça, parce que je suis sur quelque chose. J'aime tout ce qui est très moderne, très épuré, et en même temps, tout ce qui est un peu vintage, sans que ça tombe trop dans le vintage. Dans le cliché. J'ai un peu un mélange de plusieurs styles, j'aime beaucoup de choses différentes. Donc, mais je sais même pas s'il y a un mot vraiment pour décrire un peu mon style, mais j'essaie d'être dans quelque chose d'assez élégant, d'assez propre, d'assez clean, assez lumineux si c'est possible, mais pas toujours. Parfois, j'aime bien avoir des scènes, par exemple, de préparatifs ou ça dépend encore une fois le projet. Un peu avec les lumières. Voilà. J'aime bien ça. Il y a des univers en fait, c'est ça, c'est pas juste filmer, t'aimes bien composer. Ouais, j'aime bien être dans le bon équilibre. Normalement, on ne devrait pas avoir de photos de moi qui sont sursaturées, surcontrastées. J'aime bien rester dans quelque chose de naturel. Juste donner un mood, un peu comme un mood de ciné, en fait. Quand on regarde un film, il y a ce qu'on appelle une étalo. Donc, il y a tout un mood de couleurs, d'ambiance, etc. Qui donne une ambiance, et pourtant ça reste assez naturel. On n'a pas l'impression d'avoir forcé le trait, on n'a pas l'impression d'avoir mis un filtre. Et pourtant il y a eu un travail. De malade, exactement. Voilà, donc c'est un peu de ça que j'essaye de me rapprocher, si je peux décrire au mieux. Dans tous les cas, je vous inviterai à aller voir sur ces réseaux directement d'ailleurs. Filéo Production, Filéo-du-bas Production. Ok, d'accord. Voilà. Je vous invite à aller voir. Je pense que ce sera plus facile pour vous lui faire une idée claire. Parle-nous un peu de ton processus créatif. Comment tu conçois une nouvelle vidéo ou une série de photos de l'idée à la réalisation? C'est-à-dire que demain, un client vient te voir avec un projet. Comment toi, tu vas t'y prendre? C'est-à-dire, quelles sont les étapes? Je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. D'abord, je vais écouter. Je vais écouter grave parce que je vais avoir besoin de me projeter déjà sur ce que le client se projette. Et ensuite, à partir de là, je vais moi me mettre en introspection sur le côté. Donc, je vais avoir mon petit temps où je vais travailler toute seule dessus. Et où je vais intérioriser, ou dans ma tête, je vais projeter ce que je verrais bien, en fait, dessus. Ce qui parlerait le mieux. Je vais me projeter, en fait, tout simplement. Je vais essayer plusieurs choses dans ma tête. Je risque de proposer plusieurs idées, d'en parler du coup avec le client, de voir ce qui lui parle, ce qui lui ressemble aussi, peut-être ou pas. En tout cas, ce qui ressemble à son projet, à son petit bébé, quoi. Et ensuite, je vais commencer à mettre en place selon ce qui a été décidé. Je vais pas... Ça, c'est peut-être un point qui peut être cool à entendre. Il n'y a aucune critique, mais parfois, les personnes vont fonctionner à l'inverse de moi, c'est-à-dire ils vont... Et il y a du bon là-dedans, évidemment. Il faut quand même trouver une balance dans ce que je vais dire, mais... Ils ont une limite de temps, ils ont une limite de budget, bref, il y a plein de limites de plein de choses. Oui, bien sûr, et évidemment, ils vont se mettre dans ce cadre-là, ce qui est très bien. Je le fais aussi, mais quand je crée mon idée, je sors de ce cadre-là. Parce que, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne vachement par la foi, déjà en règle générale, et donc du coup, y compris dans mes projets, je vais fonctionner de la même manière. Donc si je veux créer mon idée sans limite, et ensuite voir comment je peux l'incorporer dans ce cadre-là, qui généralement a des limites qui peuvent quand même un petit peu bouger. D'accord, donc t'es pas du genre à te mettre des barrières en fait. Tu vas tout de suite aller chercher le top du top de ce que tu pourrais faire et voir en fonction des ressources que tu as, des moyens, ce qui est possible de faire ou pas en fait. Et même comment éventuellement aller chercher d'autres ressources et d'autres moyens, s'il y a besoin de plus de personnes pour travailler sur le projet, s'il y a besoin de plus de budget, proposer des idées aussi aux clients, et force de proposition à fond. Et tout ça, c'est des choses que tu... par exemple, est-ce que tu as tendance à faire des scripts, des moodboards, des storyboards, des choses comme ça? Quand il y a besoin, oui. Est-ce que quand il y a besoin, c'est ça? Donc c'est quoi? C'est plus sur des projets... c'est comment sur les projets créa? C'est... En événementiel, c'est peut-être un peu plus compliqué. Événementiel, il n'y a pas besoin. C'est comme... c'est comme le mariage, tu y vas au feeling. Tu as préparé un petit peu en amont avec le client ce qui est possible d'être préparé, c'est-à-dire il va te parler de l'organisation de l'événement. Voilà, ça fonctionne vraiment comme le mariage. Il va te dire éventuellement les vrais must-have qu'il veut dans la soirée, parce qu'à un moment donné, il y a un happening ou quelque chose comme ça. Éventuellement, les 2-3 têtes qu'il faut absolument filmer et celles qu'il ne faut absolument pas, ce qui arrive.
parce qu'elle veut pas être filmée ou autre, peu importe. Dans les cas où il y a un processus créatif, oui, je vais faire un mood board ou une storyboard. Mais j'aime bien les mood boards parce que, enfin, c'est pareil les deux en fait. À partir du moment où il y a de l'image, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je préfère le mood board parce que je vais chercher des images à droite à gauche et je construis. À partir du moment où il y a de l'image, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Bien sûr. Je sors une idée de ma tête. Donc, pour aller la faire comprendre à quelqu'un avec de l'abstrait, les mots sont concrets, mais dans les images, ça reste abstrait. Voilà, ouais, c'est clair. Donc, le mood board va vraiment aider. Je donne un exemple. On a travaillé sur un clip ensemble. Oui. Voilà. Pour moi, c'était très simple. C'était beaucoup plus simple d'établir un mood board à ce moment-là pour vraiment aider l'artiste pour qui on faisait le clip. Et l'équipe technique, c'est ça. Et notre équipe, exactement. Par exemple, qui suit, beaucoup plus dans la technique que dans la création, on va dire. Contrairement à toi, c'est là où d'ailleurs on sait bien. Ouais, c'est vrai. C'est que quand moi tu vas m'amener ces informations claires et visuelles, moi tout de suite je saurais dans quelle direction aller. C'est ça. Tu pourrais m'expliquer la scène pendant 1 heure si je vois pas à quoi ça ressemble. Et ça n'a rien. Ouais, et puis parfois on est limité par des mots, par des termes techniques, par chacun sa culture ou sa compréhension, peu importe. J'extrapole un peu, mais donc même parfois je vais expliquer une idée, puis tu vas la recevoir d'une certaine manière et sur place on va se rendre compte que mince, en fait c'est pas du tout. Oui, on s'est pas compris dessus. Donc ça peut évidemment encore arriver avec un mood board. Et en plus de ça, ça permet vraiment au client aussi de savoir où on va, comme tu disais, la direction. Et de vraiment pouvoir poser son aval sur « Ok, ça me va, je veux ça » ou pas du tout. Oui. Parce qu'encore une fois, juste avec des mots, parfois, il peut avoir compris quelque chose et puis une fois qu'il a son rendu, il dit « Mais c'est pas du tout ça, en fait. » Et du coup, on a travaillé pendant parfois des semaines pour rien, quoi. Donc, d'où l'importance de la communication avec les clients. Et d'ailleurs, voilà, je rebondis là-dessus. Il y a beaucoup de cas où justement il va y avoir des clients qui vont faire des retours mitigés ou alors des retours négatifs sur des projets que vous leur avez rendus, parce que souvent ça vient d'un manque de communication. Ouais. Il y a beaucoup de clients qui ont du mal à exprimer clairement ce qu'ils veulent. Et nous, donc assurez-vous bien, vous en tant que vidéaste, photographe, technicien, d'avoir un maximum d'informations. Donc n'hésitez pas à poser un maximum de questions, il n'y a pas de questions bêtes, mais plus vous aurez des informations claires, plus vous pourrez correspondre à la vision du client et lui proposer quelque chose qu'il veut, tout simplement. Donc c'est super important de faire ça, et vous, ça vous couvre aussi. Et si vous pouvez même mettre ça par écrit, faire un petit peu, faire comme un espèce de récap, ok, on a dit ça, ou vous voulez ça, on part là-dessus. Comme ça, il n'y a pas de malentendu. Ouais, carrément. Tout simplement. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et le mood board aide à faire ça, parce que comme on travaille, comme tu dis, je trouve que ça rebondit très bien sur ce qu'on disait, on est sur de l'image là, on est sur du visuel. Donc, il y a une communication effectivement orale ou écrite, peu importe. C'est bien d'avoir les deux. Mais forcément, d'avoir une communication visuelle aussi, c'est pas mal, puisqu'on est en train de travailler sur un support qui est visuel. Donc, c'est là où je trouve que le mood board, c'est pas mal. Même à demander au client, enfin au prospect, de vous montrer un exemple concret de ce qui serait son idée. Par exemple, à travers une vidéo, des photos ou autre. Comme ça, ça vous permet tout de suite de vous situer et vous n'avez pas à parler pendant 1000 ans, quoi. Ah ouais, carrément.